Merci, Monsieur le Président. L'espace rural européen représente 80% de l'espace. Qui le dit, qui le sait? Un tiers de la population européenne vit sur ces espaces ruraux. J'avais eu l'opportunité de travailler sur l'agenda rural français puisque c'était un souhait de la Commission européenne. On parlait de la Convention de Cork. Cet espace est stratégique pour l'Union européenne, stratégique pour la souveraineté alimentaire et agricole, on en a déjà parlé. Stratégique aussi parce qu'il ne faut pas laisser les ruraux en dehors de l'égalité des droits, puisque tout Européen doit avoir une égalité pour avoir une éducation de qualité, une formation de qualité. Le numérique a progressé au cœur de nos territoires ruraux, avec la téléphonie mobile, avec le haut débit, mais nous n'avons pas encore été jusqu'au dernier kilomètre. Il faut y aller, c'est essentiel. La mobilité est un droit aussi pour tous les Européens, y compris ruraux. Or, nous n'avons pas beaucoup de transports collectifs dans nos territoires ruraux. Parfois, nous avons des lignes de train qu'il faut absolument sauvegarder, qu'on peut mettre en connexion avec le bus scolaire, avec le covoiturage, dont les jeunes sont absolument friands et débrouillards. Les territoires ruraux, c'est pouvoir habiter, choisir d'habiter dans nos territoires. Or, il y a des territoires ruraux qui sont attractifs. Des gens des villes veulent partir des villes et habiter dans nos territoires. Nous n'avons pas la possibilité, parfois pas les moyens financiers, de rénover, de créer des logements et puis aussi d'aller vers l'isolation thermique pour contraindre le froid et le chaud que nous subissons au cœur de nos territoires ruraux. Qui sait qu'en France, 27% de l'emploi industriel est dans les territoires ruraux? Quel est ce chiffre de l'emploi industriel au cœur de nos territoires ruraux européens? Il est important. Les territoires ruraux, c'est des ressources, c'est des gisements, c'est des savoir-faire, c'est aussi de l'innovation. Habiter en territoire rural, c'est aussi avoir le droit de vieillir, c'est-à-dire avoir des services de santé, des maisons de retraite associatives parfois qui ont des problèmes d'équilibre financier parce que les retraites parfois des habitants ruraux sont faibles. Il faut aussi une Europe solidaire par rapport à ceci. Et qui dit espace dit aussi création d'énergie renouvelable. Nous le souhaitons tous. L'hydroélectricité, le photovoltaïque, la forêt, on en a déjà parlé. Les puits de carbone, ce sont les forêts, ce sont les prairies. Et tout ça, c'est sur l'ensemble des territoires ruraux. Donc, des maires, des acteurs locaux, de communes rurales, de secteurs ruraux se battent au quotidien pour maintenir la dynamique de ces territoires ruraux. Si nous voulons une Europe forte et fraternelle, et nous le souhaitons tous, il faut qu'on mette un peu plus de moyens financiers et une réelle politique de cohésion européenne en faveur de ces 80% d'espace que sont les territoires ruraux européens. Merci à tous.